Ça fait pitié, Bonjour, mais chers autorités. la nouvelle Côte d'Ivoire. Bonjour, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Alassane Ouattara. Bonjour, Monsieur le ministre de la Constitution et de l'Urbanisme. Bonjour, chers juristes de la Côte d'Ivoire. Bonjour, le DG de la police nationale. Je me nomme Néné Loutrana Thérèse, ex-fonctionnaire de police à la retraite. J'ai acheté un terrain à Aquedo Extension Sud-Est en 2002 et j'ai entrepris les démarches. Il y avait un problème entre les villageois. Donc le problème perdurait. Donc on attendait pour pouvoir suivre l'évolution des choses. C'est ainsi qu'en 2012, l'ancien propriétaire m'a cédé le terrain. Disons, il m'a vendu le terrain. Et on allait mettre mon nom dans le guide du village. Parce que lui, en plus de l'attestation, il m'a aussi remis une lettre d'attribution signée par Feu Chapani en son temps. Parce qu'en 1999, il n'y avait pas encore cette histoire d'attestation villageoise. C'était des lettres d'attribution. Et quand il m'a remis ça, j'ai entamé les dossiers moi-même. Je n'ai pas confié à qui que ce soit. C'est comme ça, j'ai fait le bornage contradictoire, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. Et même le titre foncier, c'est moi-même qui l'ai fait. Et quand ça a été signé, j'ai introduit la demande d'ACD en 2014. Donc, en 2017, il y a un de mes jeunes qui est sur le terrain qui m'a appelé, qui m'a dit « Ah maman, il y a quelqu'un qui est venu déposer une baraque de chantier sur ton terrain. » Donc je suis allé, j'ai vu des gens en train de travailler là-bas. Et je leur ai demandé. Mais bien avant ça, j'ai voulu faire la clôture. Le ministère, en son temps, l'antenne se trouvait à Atoban. Et le chef d'antenne s'appelait Yen Silver. Et ils m'ont dit que je ne peux pas faire de clôture sans le permis. Or, pour avoir le permis, il faut avoir la CD. Ok. Étant policier à la retraite, j'ai voulu faire les trucs dans les normes. Je ne voulais pas faillir à la loi. Donc, j'ai attendu, j'ai pris mon mal à conscience. Néanmoins, j'ai fait des triangles. Et le ministère a envoyé ses agents, ils ont cassé les triangles. Ok. Donc, j'étais dans l'attente de l'ACD. Mais malgré ça, j'ai payé les impôts fonciers. Et quand j'ai vu la baraque de chantier, je suis allé me plaindre chez le chef d'antenne, M. Yen Silver. Il a envoyé des éléments là-bas. Ils ont mis des croix sur la baraque. Ils ont marqué la baraque. Et après, j'apprends encore qu'il est en train de monter une clôture. Je suis reparti les voir. Il a envoyé des agents, ils l'ont convoqué. Ils ont convoqué le monsieur en question. Or, celui qui était là-bas, on m'a dit que c'est un certain Koné. Koné, et quand je l'ai trouvé, il m'a dit comme ça que lui, il est un Koné. Il a les relations, il a l'argent. Et qu'ici en Côte d'Ivoire, quand tu as l'argent, tu as les relations, rien ne peut t'arriver. Je lui ai dit, bon, moi, je ne connais personne, je n'ai pas d'argent, mais j'ai Dieu, le Dieu de justice, je l'ai. Et c'est comme ça qu'on s'est séparés. Donc au jour d'aujourd'hui, si je vous dis que ce Koné-là, je peux le reconnaître, j'ai menti. Parce qu'à chaque fois que je passe là-bas, il n'est jamais là. C'est ainsi que j'ai vu que la clôture a commencé à monter. Donc je suis reparti encore voir le chef d'antenne. Il me dit, maman, le terrain là, tant que tu n'as pas la CD, on ne saura pas si c'est toi le propriétaire. Parce que la CD, c'est la carte d'identité du terrain. Donc, va faire ton ACD. Donc, de la baraque de chantier jusqu'à chaque fois qu'il le prêtre, parce que c'est un prêtre qui a acheté le terrain, chaque fois qu'il pose une brique, je vais me plaindre chez le chef d'antenne. Et quand je vais, il prend le dossier, il montre ça à son collaborateur, les deux se regardent et ils disent rien. Donc, j'ai vu qu'il y avait une complicité dans l'affaire. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont exprès, moi je me dis que c'est une mise en scène, ils font des trous dans la clôture. Et quand ils donnent d'eau, le prêtre recolle les trous.
Et ça s'est passé plus de 4 fois. J'ai les prises de vue. Quand je vais et que les trous sont faits, je fais les prises de vue. Quand je vais que c'est fermé, je fais les prises de vue. J'ai toutes les dates. On a traumatisé comme ça. Tu fais un aussi un terrain, mais c'est quelqu'un d'autre tu construis dessus. L'un dans l'autre, il me dit, va faire ton ACD. Mais une fois, je lui ai dit, mais monsieur, vous me dites d'aller faire mon ACD. Pendant que lui, il est en train de construire. Mais avec quel document il construit? Monsieur le ministre, je pense que quand il y a un litige sur un terrain, on doit immédiatement arrêter les travaux. Mais cela n'a pas été fait. On l'a laissé continuer. Je suis même allé à votre cabinet. J'ai demandé une démolition. Ils m'ont fait payer. Mais s'ils ne voulaient pas aller démolir, il ne faut pas qu'ils me fassent payer. J'ai fini de payer. Rien n'a été fait. On me dit comme argument, oui, hein, il habite déjà là-bas, on ne peut rien faire. Et ils ont laissé le prêtre s'installer. Okay. Puisque je n'avais pas l'ACD, ça ne lui disait rien. Et quand il a vu que j'ai eu l'ACD, c'est là, il a entrepris des démarches. Il m'a fait venir son avocat. Et ce dernier, d'abord, au téléphone, m'appelle et il commence par me menacer, en quelque sorte. Puisqu'il m'invite à son cabinet. Je lui demande de quoi il s'agit. Il me dit, quand je viendrai, je saurai. J'ai dit, mais moi, je ne peux pas me déplacer pour aller rencontrer un inconnu. Et ce mot inconnu ne lui a pas plu. Il a commencé à se plaindre. Oui, toi, tu es policier. Et puis on te dit, j'ai dit, mais au téléphone, tout le monde peut se présenter pour ce qui n'est pas. Et finalement, il a compris. On s'est rencontrés. Et quand on s'est rencontrés, il m'a dit comme ça qu'il sait que son ami a fauté. Avant de faire, il ne lui a rien dit. Il a fauté. Donc, vraiment, il s'excuse. On a pris un rendez-vous pour trouver un consensus, un règlement amiable. Mais le prêtre me proposait des terrains. Et parmi les terrains qu'il me proposait, il y avait le terrain du diocèse. Je dis bien le diocèse. Qui parle de diocèse, parle de communauté catholique. Donc moi, je lui ai dit, mais mon père, est-ce que le terrain du diocèse, il n'y a pas de problème? Il m'a dit comme ça, non, que si lui l'avait vu, c'est ce qu'il allait prendre. Et que le terrain du diocèse, il suffit d'aller voir un hôtel, lui donner un peu d'argent, et puis le tour est joué. Je sais de quoi je parle, j'ai les preuves, j'ai les audios, tout est là. C'est le diocèse où? Le diocèse d'Abidjan. Et je lui ai demandé comme ça, mais le terrain est situé où? Il me dit, c'est pas loin de la résidence du général à Palo. Après mes enquêtes, j'ai vu que là-bas, il y a un très gros litige là-bas. Donc, il voulait me mettre dans le faux. Et il a même dit que celui qui est chargé de ça s'appelle Ogué ou Agué Félicien. Moi, je ne le connais pas. Je ne savais pas que celui qui s'occupe du patrimoine des églises catholiques s'appelait Agué Félicien. C'est lui qui m'apprend que c'est ce dernier-là qui a les documents et il va venir et que ce dernier-là veut lui vendre le terrain à 200 000 francs le mètre carré. Mais lui, il a dit que c'est cher de diminuer, mais apparemment, le gars ne veut pas diminuer. Bon, pour quelqu'un qui veut un arrangement, si c'est vraiment chose, je lui ai dit, bon, dans ce cas, comme vous l'avez construit et que vous êtes un prêtre, moi-même je suis de la communauté catholique, vous évaluez le terrain et vous me donnez ce qu'il faut pour que moi j'aille me faire voir ailleurs. Mais vous insistez pour me donner un terrain. Qu'est-ce qui prouve que le terrain que vous voulez me donner, ce n'est pas litigieux? Parce que le fait déjà même de me proposer le terrain du diocèse, j'ai vu que je ne devais pas faire confiance au père. Et ce prêtre s'appelle Germain Gazoua. Donc, l'un dans l'autre, j'ai refusé sa proposition. Et voilà que, Dieu merci, comme l'affaire est partie en justice, moi aussi j'ai pris un avocat, l'huissier de justice est parti, comme maintenant on les appelle le commissaire de justice, l'a rencontré. C'était les mêmes pleurs là. J'ai les vidéos. Et le gars est venu me faire le compte rendu. J'ai dit, j'ai les audios. Il est venu me faire le compte rendu que le prêtre est en train de pleurer. Il sait qu'il tombe sous le coup de la loi et que Koné lui a vendu le terrain avec de faux documents. Donc, Dieu merci, en 2021, j'ai eu mon ACD. Et c'est quand j'ai eu mon ACD que tout a commencé à faire chose. Et il a vu que je n'acceptais pas sa proposition. Qu'est-ce qu'il fait? Il saisit le Conseil d'État pour l'annulation de mon ACD. Et moi, pendant ce problème-là, j'ai fait une dépression depuis Abidjan. Et à cause de cette dépression, j'ai été obligé de venir à Dabou. Ne connaissant personne à Dabou, je suis venu à Dabou. Et étant ici, j'étais toute seule.
Mon avocat m'envoie le compte rendu. Il me dit comme ça que le conseil vient d'annuler mon ACD. Je vous jure que j'ai failli me suicider, failli me donner la mort. Parce que combien d'années de souffrance, fonctionnaire de police, je gagne combien? Toutes mes petites économies que j'ai achetées pour mettre dans ce terrain. Et le coût de l'ACD, tout ça, tous les documents, toutes les démarches que j'ai faites, je vois que tout vient tomber à l'eau. Je vous jure, n'eût été, je ne sais pas si Dieu m'a donné la force de pouvoir me ressaisir. Et je suis allé voir mon avocat, je lui ai dit, mais prochainement, je vous en prie, s'il y a ce genre de nouvelles, il est préférable que vous m'appeliez dans votre bureau pour me le dire. Mais là, vous m'avez dit, vous ne savez pas dans quelles conditions je me trouve, tout et tout. Aujourd'hui, je n'ai pas honte de vous dire mon âge. J'ai 63 ans. J'ai fait quoi? Je suis à Dabou, je suis en location. Alors que j'avais fait ça pour mes vieux jours, pour pouvoir me reposer. Et le prêtre, il s'en fout. Moi, je paye les impôts. Finalement, j'ai écrit au directeur des impôts. Je le sois transmis tout. J'ai écrit au directeur des impôts pour lui dire qu'il y a un litige, donc, non qu'à arrêter. Et voilà, messieurs les autorités, je vous en prie, prenez mon dossier à cœur. Parce que c'est un problème qui a pris toute la Côte d'Ivoire. Mais moi, je n'accuse personne. Mais au vu de ce qui se passait, vos agents, ils font vraiment du faux. J'ai des audios même sur le nouveau chef d'antenne. Il disait qu'il se défendait comme un beau diable, mais ça ne collait pas. Que oui, il ne peut pas être partout à la fois, et il ne peut pas dire au monsieur de ne pas construire, il ne peut pas l'arrêter. J'ai dit, mais à partir du moment où il y a un litige, il devait arrêter les travaux. Mais ça n'a pas été fait. Et lui-même, le prêtre, quand je suis allé dans son bureau, je lui ai dit comme ça, j'ai dit, mais mon père, comment vous vous êtes arrangé pour pouvoir construire? Parce que moi, je voulais faire une simple clôture. On m'a demandé un ACD, un permis. Mais comment vous avez fait? Il m'a dit, devant Dieu, devant les hommes, il m'a dit comme ça, un prêtre, il m'a dit qu'il leur a donné de l'argent, de la corruption. Donc vraiment, je ne sais plus à qui me confier, si ce n'est que Dieu. Et je vous en prie, prenez mon problème à cœur. Ce que j'avais à vous dire. Notre maman, notre grand-mère, notre soeur, notre femme, ma soeur Gourou, Néné Lou. Mais c'est grave ce qu'elle dit. C'est-à-dire que tu travailles pendant 30 ans. Au moment où tu penses que tu veux prendre ta retraite, ton argent là, tu apprends pour manger, construire ta petite maison, vivre dedans tranquillement. Tu te retrouves dans une histoire de Djoulabougou, Djoulatisé, comme c'est un gouvernement de Djoul. Tu te retrouves dans la merde, pour ne pas dire un gouvernement de RDR. Tu te retrouves dans la merde, parce que ce qui se passe, cette dame-là, elle va mourir avant son heure. Parce que le stress qu'elle a, c'est-à-dire que tu payes un pot d'une terre sur laquelle quelqu'un d'autre a construit et puis quelqu'un d'autre vit. Si ce n'est pas l'humiliation, la honte, c'est quoi? Comment pour faire une simple clôture, on te demande l'ACD. Mais quelqu'un d'autre qui n'a ni l'ACD, il n'est ni le propriétaire de la maison, il construit sur la maison, si toi, ton terrain, il vit sur ton terrain et on annule ton ACD. Mais je ne sais pas. Si nos autorités, ils sont conscients un peu de ce qu'ils font, quoi. Est-ce que c'est normal que quelqu'un qui a un ACD, on puisse l'annuler au détriment de quelqu'un d'autre? Est-ce que ça s'est fait? Je ne sais pas si ça s'est fait, mais on espère bien que quand on viendra au pouvoir, on ne va pas annuler aussi tous les ACD qu'ils ont pour repayer les maisons là de force ou, je ne sais pas, de gré ou de force. Je ne sais pas ce qui va arriver parce que ce qu'ils font, je ne sais pas si on pourra le refaire encore dans le futur. C'est-à-dire que tu as ton ACD, le gars, ils annulent, ils vendent ça à quelqu'un d'autre. Comment on dépossède des Ivoiriens de ce qu'ils ont? L'ACD, c'est censé protéger les propriétaires terriens. Mais si l'ACD ne te protège plus, et que Koné Bruno peut annuler ton ACD, parce que celui qui vient, qui veut payer ta maison, même si tu veux, tu ne veux pas, à donner de l'argent à Koné Bruno
Kone Bruno, il annule ton ACD et il donne ça à quelqu'un d'autre. Les amis, je ne sais pas comment vous comprenez ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui protège encore les Ivoiriens. Mais j'ai dit aux Ivoiriens, on n'a pas d'autre choix. Le seul choix que nous avons, c'est de défendre notre souveraineté, notre dignité. C'est de sortir de cette humiliation-là, de ce brigandage politique, de cette manière d'humilier les gens en monovision, de cette manière de faire passer les Ivoiriens pour des moins terriens. Je suis sûr à 100% que si elle était du RHDP, ils allaient trouver des ententes, des arrangements quelconques. Mais, hélas, quelqu'un qui a servi l'État, qui a servi la Côte d'Ivoire, plus de 30 ans, se retrouve à la retraite d'une maison en location. Elle n'a plus de terrain, mais elle a payé des impôts sur ce terrain-là pendant des années. Elle a fait des ACD, pour ne pas dire son ACD, qui lui a coûté de l'argent. Elle a payé le terrain avec son argent. Tout ça va en fumée parce que des prêtres corrompus comme Makosso ont des relations ou des bras longs à la présidence. Ou des corrompus, parce que Makosso aussi, il est dans l'immobilier. Je sais que c'est le même réseau mafieux là qui prennent le terrain des Ivoiriens. Et vous allez voir que bientôt, quand les gens vont commencer à mener des enquêtes sur ça, vous allez voir que les noms des gens comme les Makosso là vont sortir dedans. Je demande aux Ivoiriens, si vous ne voulez pas continuer dans cette humiliation, disons stop à ce gouvernement-là. Et pour dire stop à ce gouvernement, mettons la pression sur ce gouvernement pour qu'il puisse inscrire le nom du guide président Laurent Gbagbo et faire de lui un candidat. Parce que sous sa gouvernance, on n'a jamais vu ces gens de foutaise-là. Où on arrache la tête des Ivoiriens en bris. Et puis, celui qui est au ministère, qui est censé protéger, le ministre qui est censé protéger les Ivoiriens, c'est lui-même qui les livre. C'est lui-même qui les arrache les terres. C'est triste. C'est vraiment grave. Mais on espère que les Ivoiriens pourront tenir jusqu'au 25 octobre. J'espère que beaucoup vont pouvoir survivre jusqu'au 25 octobre. Parce que vraiment, après ce jour-là, il faudrait que ces personnes ne soient plus jamais au pouvoir ou même en Côte d'Ivoire. Je dis toujours, c'est à eux de choisir l'option qu'ils veulent pour quitter le pouvoir. Soit d'une manière démocratique, comme ça s'est fait au Ghana, au Brésil et aux États-Unis, ou ils iront par des manifestations. Parce que nous ne connaissons que ça. Et nous allons leur imposer ça. Les amis, c'est le président Lota, l'ami des dirigeants se respecte. Je vous aime. Je vous dis à tout à l'heure.